il y a quelques chiffres qui sont assez significatifs. Vous allez peut-être nous les donner. Combien de femmes sont victimes de violences intraconjugales? Alors ce sont des chiffres qui proviennent de l'Observatoire national de la délinquance et du ministère de l'Intérieur. Des chiffres qui datent de 2009. 305 000 femmes en 2009 étaient victimes de violences sexuelles ou physiques de la part de leur conjoint et 140 décédées suite aux coups portés par leurs compagnons. Est-ce qu'elles ont du mal à quitter le conjoint? On a souvent constaté ça. Alors effectivement, et c'est d'ailleurs un regard parfois étonné que l'extérieur porte sur ces femmes, parce que elles ont du mal à se défendre. Elles ont du mal à partir, donc elles restent, et beaucoup de personnes ont des a priori sur ces femmes en se disant mais finalement si elles restent, c'est qu'elles sont un peu complices de cette violence, puisque voilà, elles sont un peu masochistes, elles aiment bien être frappées finalement. Non, alors oui, sans aller jusque-là, alors dire après tout vous l'acceptez, des jugements complètement erronés sur ces femmes battues. Non, évidemment, elles ne sont pas masochistes, non, elles n'aiment pas être frappées, simplement elles sont victimes d'un processus vraiment psychologique qui a été mis en place par leur conjoint, un processus vraiment de manipulation, qui fait qu'elles se trouvent sous une dépendance psychique très importante, et aussi la plupart du temps sous dépendance financière. Pour bien comprendre ce phénomène, je vous propose d'écouter un psychiatre qui est spécialiste de ces questions. Service d'aide aux victimes, bonjour. Dans ces situations de violence conjugale, les femmes ne peuvent pas se défendre pour deux raisons. Certaines ont été violentées dans l'enfance, elles ont été maltraitées, humiliées, battues, parfois violées. Elles sont absolument déstructurées. Les autres, progressivement, ont été embrouillées par des hommes qui soufflent le chaud et le froid, et verbalement et physiquement. Et elles ont toujours l'espoir que leur couple va être sauvé. C'est l'emprise psychologique. Ce sont des stratégies qui font qu'une personne devient l'objet d'une autre personne qui ne tient absolument pas compte du désir de l'autre. Les hommes violents ne sont pas tous des pervers. Il y a des grands immatures qui sont aussi victimes du discours ambiant qui fait de l'homme le dominant et la femme la dominée. Alors ceux-là, ils pensent qu'ils sont les maîtres chez eux parce que c'est comme ça. Il y en a d'autres qui sont immatures et très très égocentriques et qui ne tiennent pas compte de l'autre. Ces deux catégories-là, on peut dire qu'on peut les soigner, on peut améliorer les choses. Et puis évidemment, il y a une catégorie de personnes perverses, souvent très maltraitées dans l'enfance, qui sont des manipulateurs et presque des tueurs. Ce serait pour prendre rendez-vous avec un psychologue? Oui, quittez pas. Les femmes victimes de violences conjugales ont du mal à partir du domicile pour deux raisons. Elles vont très mal, elles sont déprimées, elles n'ont plus confiance en elles. La seconde raison, c'est qu'elles n'ont pas les moyens matériels de partir. Pas de logement, pas d'argent, pas de travail. Elles ne peuvent pas partir. Bonjour, c'est par ici, je vous en prie, allez-y. Bonjour, installez-vous. Pour s'en sortir, il faut une aide extérieure, c'est indispensable. Quelqu'un qui va leur faire confiance. Ça va beaucoup les étonner qu'on leur fasse confiance et qu'on ne les frappe pas, au moins sur le plan psychologique. Donc ça pourra venir d'une association. Ça pourra venir d'un médecin. Ça pourrait venir peut-être d'un policier si elles portent plainte et qu'elles sont bien accueillies. Sans une aide extérieure, sans quelqu'un en qui elles peuvent mettre leur confiance, elles n'y parviendront pas. Et c'est difficile de gagner la confiance de quelqu'un qui est massacré depuis de nombreuses années. Alors, il y a un numéro de téléphone gratuit pour venir en aide à ces personnes? Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone gratuit à partir d'un poste fixe, c'est le 3919, un numéro d'écoute, un numéro qui va permettre de déclencher vraiment une chaîne de secours. Et à partir de ce numéro, les femmes vont avoir contact avec des associations qui pourront les aider, et sur le plan psychologique pour se défaire de cette emprise dont on a parlé, et aussi pour les mettre à l'abri, elles et leurs enfants, quand elles sont en situation de danger. 3919, et puis sur le site de Télématin, nous avons mis aussi des adresses d'associations qui peuvent aider ces femmes. Très bien, merci beaucoup Brigitte.